Il est certains jours où les mots coulent. Ils sautent, jouent, apparaissent, impressionnent, émerveillent. Des jours où parler semble être plus qu'une commodité, plus qu'une série de règles de grammaire ou d'un ensemble de conventions sociales ne servant qu'à exprimer ce qui a besoin d'être dit. C'est le jour où le langage devient porteur de beaucoup plus que le mot qu'il utilise. Le point de bascule entre un mot ordinaire et toute l'histoire qui le porte. Le mot, enraciné dans son sens premier, s'évade à tout contrôle pour trouver, au gré des hasards, accidentellement, au fil d'innombrables utilisations, un relief pléthorique de sens. C'est le mot métaphore, dans son sens étymologique, le mot qui transporte et qui nous emporte plus loin que le support qui nous le transmet. On pourrait s'arrêter à la page, la phrase, la voix, le mot, mais ici ce mot, il m'échappe. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette réalité du mot qui me dépasse, elle est constante. Le mot, même quelconque, me transcendra toujours. Il aura toujours une histoire que je ne pourrai jamais saisir dans son entièreté. Un sens que je ne pourrai jamais atteindre parfaitement. Il aura toujours une signification qui ne se dévoilera que partiellement. Isolé, image, iroquois, irrémédiable, histoire, île. Chaque mot, chaque phrase, aussi banal soit-il, sont des merveilles de complexité que je ne pourrai que contempler. Alors qu'en est-il de ces jours où les mots coulent ? Où ils viennent dans ma bouche avec la force de leur profondeur et la certitude de celui qui les comprend ? Pourquoi parfois, ils arrivent d'eux-mêmes dans ma pensée, mes écrits, mes discours, exactement à leur place ? Qu'est-ce qui a fait d'eux les souverains ? Qu'ont-ils dans leurs existences d'aussi royal ? Ce ne sont que des mots, bon sang, des assemblages de sons, des choses que je peux utiliser à ma guise, des outils, des matériaux avec lesquels bricoler. Et on le voit bien dans le quotidien, tous ces mots torturés, sortis de leur contexte, déformés par paresse ou nonchalance, vidés de leur sens profond, utilisés sans réflexion. Sommes-nous si forts que nous avons l'hégémonie sur eux ? Avons-nous la capacité de pouvoir, à l'échelle individuelle, les dénaturer ? Eh bien non. Un mot est un monarque, roi de son propre sens, libre d'exister hors de l'individu et apte à grandir au contact de tout un chacun. Monumental, tant dans son sens que dans sa puissance, beau de fugacité et d'invariabilité, fragile de sa limite, mais captivant de sa poésie, et capricieux parce que parfois silencieux.